Bonjour les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma collection de palettes. Comme je vous l'avais promis, les grandes palettes, la vague des grandes palettes est passée et maintenant on va s'attaquer au petit format puisqu'il y a beaucoup de choses à voir également dans cette catégorie et que j'avais envie de vous les montrer parce que même si ce sont des petites palettes, il y en a qui valent vraiment le coup et il y a aussi des petites choses qui vont vous ramener quelques années en arrière, donc ça va être aussi un moyen de se remémorer. Et si vous avez ce genre de produits également dans vos tiroirs, n'hésitez pas à les ressortir parce qu'il y a des petites pépites. Pour ce faire, j'ai décidé de ne pas faire par ordre alphabétique comme la dernière fois. J'ai tout simplement tout un meuble en fait avec des tiroirs remplis de petites palettes. Donc j'ai sorti un premier tiroir et c'est plus ou moins rangé par collection. Je vous dis plus ou moins parce que il y a des petites exceptions, mais dans l'ensemble c'est quand même rangé par collection. Donc il y aura quand même un ordre plus ou moins à cette vidéo. On va commencer tout d'abord avec Kiko, donc la marque Kiko. C'est une marque que je ne recommande pas forcément pour les palettes pour les yeux, mais c'est vrai que Kiko, j'ai été une grande fan à un moment donné. J'ai beaucoup acheté de petites palettes chez eux et il y en a encore quelques-unes. Alors je me suis débarrassée de beaucoup d'entre elles, mais il y en a quelques-unes que j'ai gardées. J'ai notamment deux petits coffrets comme ceci. Alors ça, c'est les petits coffrets en fait où vous avez à l'intérieur plusieurs choses. Donc ça se présente comme ça. Il y a deux produits pour le teint, des fards à paupières. Je vais vous enlever le plastique, ça va vous éviter d'avoir des reflets. Donc ce sont des couleurs neutres et il y a également un petit crayon noir qui est vendu avec des pinceaux, mais bon, ça... Bon, voilà, hein, les pinceaux. J'aime bien ce style de petites pochettes pour emmener en week-end, etc. La seule chose, c'est qu'effectivement, les couleurs ne sont pas des couleurs extravagantes et que voilà, c'est très rare que je me maquille, surtout quand je pars en week-end. Donc on avait celle-ci, c'était la Take It All Beauty Kit Rosy Tone et j'ai également la Natural Tones et qui est comme ceci. Alors, bizarrement, je préfère les fards à paupières de l'autre palette, mais au niveau du teint, je préfère ces fards-là. Donc, il y a un petit un petit pinceau qui se fait la malle, comme d'hab. Alors, c'est vrai que je les utilise pas hein, au quotidien, ces trucs-là, mais je sais pas pourquoi, je les garde. En plus, je trouve ça super joli. Je pense qu'un jour, je finirai par enlever les produits qui sont à l'intérieur, mais garder la petite pochette parce que je trouve que c'est plutôt pas mal foutu, de bonne qualité, etc. Chez Kiko également, alors en plus Kiko vous savez c'est beaucoup de collections éphémères etc. Donc principalement tout ce que je vais vous montrer ça n'existe plus. Mais voilà c'est ça aussi la collection et c'est ça aussi qui fait que chaque collection de chaque collectionneuse est un peu unique. Parce que on adhère ou pas à une collection et je trouve ça plutôt sympa de garder certains produits justement pour la collection. Donc j'ai cette petite palette également dans les tons neutres, c'était la Color Party Palette, la Wet and Dry Eyeshadow en teinte 02, donc Generous Earth. Donc encore une fois, des couleurs assez neutres mais dans les tons violines. Donc celle-ci, je l'ai utilisée quand même pas mal, bizarrement. Une plus récente que je n'ai pas encore touchée, c'est la Ice Palette, c'est celle-ci. Comment ils appellent ça? Eyeshadow palette. La teinte 03 dans les tons un peu kaki, or. Je trouve les couleurs magnifiques, mais je ne l'ai encore pas utilisée. Je vous avais dit, hein, 198 palettes non utilisées à un moment donné. Après, il y a les Color Impact palettes que j'aimais bien. Donc celle-ci, c'est la Rain Smoky Shades. Celle-ci était pas mal, je trouve, en termes de pigmentation. Parce que c'est ça aussi, il y a beaucoup
il y a beaucoup de palettes chez Kiko où au niveau de la pigmentation, je trouvais pas ça terrible. Mais les Color Impact, j'aimais bien. J'ai la Bright Night Lights, donc la verte comme ceci. Celle-ci aussi, je l'aimais bien. J'ai la numéro 1, la Lounge Warm Tone, donc dans les tons orangés comme ceci. Et celle-là aussi, j'aimais bien. J'aime bien l'harmonie de couleurs. Donc dans les Color Impact, c'est tout. J'en ai une de la collection Queen of Hearts qui se présentait comme ça. Et c'est la 02 Luxury Stone Green. Celle-là aussi, je l'aime bien. Je la trouve très belle. Après, c'est vrai que quand on est fan de palettes, de grandes palettes, on a tendance à aller vers les grandes palettes. Mais il y a aussi des jolies choses dans les petites palettes. Une palette assez récente également que je n'ai pas... si, je l'ai testée une fois, je crois. C'est les Smart Palettes et c'est la teinte 03. Donc dans les tons assez neutres, gris, smoky. Voilà, donc particulièrement les Smart Palettes. Autant les Smart Palettes pour le teint, je les trouve pas trop mal. Autant pour les yeux, je trouve pas que ce soit terrible. Après, j'ai les petits formats comme ça, donc c'est pareil, c'était des éditions limitées. Donc j'ai celle-ci qui est de la Color Seduction Posh Steel Blue. Dans la collection Street Fashion, j'ai Distinctive Reef. Celle-ci aussi, elle était originale au moment où elle est sortie. Encore dans la Color Seduction Collection Cool Lapis Lazuli. Donc un camailleux de bleu. Ça, c'est un peu moins mes teintes, mais bon, je la trouvais sympa. Dans les premières palettes de ce type-là, donc c'était les Color Fever, j'ai la 102. Donc toujours dans ces teintes un peu taupe. Taupe. Qu'est-ce que je dis? Un peu kaki. Mais je crois que j'en ai une qui est dans les tons taupes, c'est pour ça. J'ai la 103 dans les tons bleus. La 100. Donc ça, c'est la collection Street Glam. Donc c'était la 01. Pareil, dans ces tons-là. Alors ça se faisait beaucoup à une époque, ces petites palettes là en rayures. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Sephora aussi faisait ça. Donc Color Fever, la collection Luxurious Gold and Plum. Celle-ci était très belle. Celle-ci, j'étais trop contente quand je l'ai eue. Je la trouvais magnifique. Dans la même collection, la Hyper Real Green Wood. Ils étaient forts en fait pour faire des couleurs relativement classiques avec une couleur pop et hop, vous aviez envie d'acheter la collection. J'ai cette collection Blooming, alors je les avais toutes et j'en ai gardé qu'une, la Ultimate Violet, qui se présente comme ça. Tout simplement parce que c'est la seule qui avait des couleurs qui ressortent un peu. Parce que les autres étaient très light, très pâles. Et donc du coup ça m'avait un peu déçue, mais j'avais acheté toute la collection. Pour l'instant c'est terminé avec Kiko. Je vais, quand je vais vous parler du passé, est-ce que vous vous souvenez, est-ce que ça vous parle ça? Ta-da-da! Fred Farrugia, est-ce que ça vous parle, Fred Farrugia? C'était des petits, comment on appelle ça? Des petits kits comme ça qu'on faisait soi-même. Et c'était vendu chez Sephora. Et ça n'avait pas eu grand succès. Effectivement, à un moment donné, ils avaient tout bazardé à moins 70%, voire plus. Et j'avais fait ma collection à ce moment-là. Parce que j'avais déjà testé plusieurs de leurs fards. Et c'était des super fards. En tout cas, j'aimais beaucoup et les textures et les couleurs, les harmonies. Ils avaient des harmonies métalliques, ils avaient des harmonies irisées, des harmonies mates, des harmonies crème, des harmonies... Enfin, ils avaient toute une collection comme ça et c'est un peu passé à la trappe et je trouve ça bizarre parce que c'était des super produits. Alors, c'était assez cher à la base, mais du coup, j'ai quelques palettes que je me suis créées. Là, c'est la palette Smoky. Je crois que c'est ma préférée. Ah, c'est encore la catastrophe.
Bon alors, je vous montre comme ça. Mais voilà, c'était mes harmonies préférées en fait. C'est pour ça que je les avais mises ensemble. Parce qu'à une époque, je faisais beaucoup de smoky violet. C'était un peu mon make-up signature, si on peut dire. J'en ai un autre. Alors celui-ci, c'était les traits irisés. Oh mais c'est magnifique. Regardez ça. Je sais pas si vous allez voir les paillettes qu'il y a là-dedans. Mais c'était trop joli. Et les textures étaient bien. Enfin, je sais pas. Je sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Oh là là, celui-là, il est trop beau. Ce duo-là. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je fouille dans mes tiroirs et que je vois ces petits kits de palettes, je me dis, oh là là, faut que je les ressorte. J'aimais trop travailler avec ces fards-là. Et le dernier, c'est un petit, je crois que ça doit être les mat. Ouais, voilà, c'est ça. C'est les mat. Des harmonies un petit peu plus classiques. Mais voilà, j'avais le violet, forcément, le gris taupe, le kaki. Non, c'était des... Bon, après, je dis pas que ce soit super pratique, mais en même temps, c'est petit et puis on peut composer soi-même ces trucs. Donc, pour partir en week-end ou en vacances, c'est plutôt bien foutu. Donc voilà, pourquoi pas. J'ai une palette de chez Begin Makeup. Alors ça c'est un petit peu vieux. Ce sont des fards cuits qui sont, ma foi, de très bonne qualité, mais ça fait longtemps que je les ai pas ressortis. Est-ce que c'est des fards cuits en fait, mais c'était assez sympa. Ça c'est typiquement le genre de produit dont je devrais me débarrasser, mais je sais pas pourquoi je garde. J'ai une petite palette personnalisée également de chez Paris Saxe, puisque on avait la possibilité en fait avec Paris Saxe de faire ses propres palettes. Donc là j'avais 3 fards mat et 3 fards irisés. Et enfin un autre petit coffret de la marque Benefit. Donc ça c'est pareil, ils étaient assez pro là-dessus. Donc il y avait, c'était un petit kit comme ça, il y avait un mini eye-beam, c'était un gloss qui était là. Là, on a le petit Coralista, le petit blush, et 4 fards. Alors, les fards, j'ai utilisé les autres produits, mais les 4 fards, je n'étais pas très convaincue par la pigmentation de ces fards-là. On va passer à un autre tiroir, et dans ce tiroir, il y a principalement ma collection de palettes Sleek Makeup. Donc, ces petites palettes qui sont pas chères du tout, qui sont... en général, bien coloré, bien pigmenté, etc. Donc j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21 palettes. Donc je vais vous les montrer si ça vous intéresse. Elles sont toujours en vente pour la plupart. Il y a peut-être des éditions limitées, mais si vous allez sur le site de Sleek ou même sur certains sites où est revendue la marque, vous retrouverez certaines de ces teintes. Donc j'ai la Snapshot qui est très coloré comme ceci. Alors j'en ai déjà parlé de Sleek principalement dans ma vidéo les produits oubliés de YouTube je crois, ou quelque chose comme ça. Je vous remettrai la vidéo en information si besoin, si vous ne l'avez pas vue parce que c'est une ancienne vidéo. Mais enfin moi à une époque j'étais complètement fan de Sleek. C'était l'époque où je cherchais de la couleur et qu'il n'y en avait pas, mis à part dans les marques pour ce qu'on appelait les marques ethniques. Donc voilà, il y a des jolies choses. Regardez-moi cette palette. Donc celle-ci, c'est la Glory. Et à l'époque, il n'y avait vraiment pas de palette dans ce style-là, très colorée. La pigmentation est au rendez-vous. Certes, ce sont des petites palettes avec des petits... et encore, je regarde, on est sur 1 gramme 10. Donc, c'est pas non plus déconnant. J'ai la Circus. Donc, comme son nom l'indique, très colorée.
Et donc après, on a des mats, on a des irisés, on a des métalliques. Ça dépend des palettes, ça dépend des harmonies. Des fois, il y a un petit peu de tout. Des fois, il n'y a que du mat. J'ai la Curious. Curious, c'est une des premières, je crois, avec la Storm, etc. C'est vraiment les plus anciennes. J'ai également la Celestial. Donc celle-ci, on a des fards pailletés. Je ne sais pas si vous allez voir les paillettes dans certains fards. La graphite qui est parfaite pour les smokies. La Ultramat V2. En plus, ces petites palettes sont pas chères, hein. Elles sont aux alentours de 9-10 euros. Donc ça vaut quand même le coup. J'en ai une là assez neutre, c'est la Eau Naturelle. Alors ils étaient adeptes aussi hein, des noms sur le plastique. En voici une qui a morflé, c'est la Oso Special. Une autre que j'ai beaucoup utilisée également, c'est la Paraguaya. La Bad Girl. Ça, je crois que c'est la première. La The Original. Regardez-moi ça. Ça, c'est la Acide. Celle-là, je pourrais la ressortir vu qu'on est de nouveau en tendance néon. Je peux tout à fait la ressortir, celle-là. Une autre des premières, c'est la Storm. Une des basiques, celle-ci, la Storm. Après la Bad Girl, on a la Good Girl. Et celle-ci aussi, je l'ai beaucoup utilisée. Très pigmentée. Je me rappelle à une époque, je l'utilisais sans arrêt. Je faisais plein de beaux looks rose, orangé. Voici la Safari. En termes d'harmonie de couleurs, je trouve quand même que Sleek a été précurseur dans des harmonies un peu originales. Franchement, parce que ces palettes-là, ça fait quand même quelques années que je les ai. Alors, je les ai acquises sur plusieurs années. Mais je trouve qu'à l'époque, quand ils ont sorti la Good Girl et la Bad Girl, ce camailleux de rose, personne ne faisait ça. C'était vraiment... Ici, on a la Enchanted Forest. Là, c'est une édition limitée, c'est la Delmar. Moi qui aime bien le vert, j'ai beaucoup utilisé celle-ci aussi, c'est la Garden of Eden. La Sunset. Donc la dernière de ce format-là, c'est la Chaos. Donc vous savez, en plus, Sleek est vendu en partie chez Sephora. Chez Sephora, vous pouvez retrouver certaines de ces palettes, je pense. Mais vous avez aussi les petits formats comme ça. Donc là, c'est les Eye Lust Eyeshadow Palette. Et donc, j'ai Into the Night, la Silver. Donc où là, on a des fards crème et des fards poudre. Donc celle-ci, je crois que je ne l'ai jamais utilisée. Mais il y en a une autre qui est la Gold. La Eye Lust Rockstar Collection. Est-ce que c'est celle-là? Je ne sais plus. Voilà, comme ceci. Mais l'inconvénient, c'est que les fards crème, ils sont pas... Alors, ils sont jolis, mais ils sont gras, quoi. Donc, c'est un peu le problème avec ces palettes-là. Mais bon, je les ai quand même. Et j'ai la Into the Night bronze. Voilà, c'est celle-ci, en fait, que j'aime bien. Et qui se présente comme ça. Au niveau de Sleek, ça va être tout. Mais dans ce genre de palette, j'ai une palette de Lord & Berry. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Je vous en avais parlé, en fait, par rapport à leur rouge à lèvres, qui sont très bons. J'ai une palette, alors ce sont des fards, c'est la Or a Flirt. Ce sont des fards satinés, très classiques, on va dire, mais quand même de bonne qualité. C'est des fards très crémeux et métalliques. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais Lord & Berry, c'est pas très connu en France, en fait. Moi, j'avais travaillé avec quelqu'un qui voulait lancer la marque en France à l'époque du blog, donc il y a 8-10 ans. Mais ça n'a pas accroché apparemment.
Toujours dans le même format, j'ai une petite palette également de chez ELF, donc la Party Ready, qui se présente comme ça. J'ai également une petite palette de Adopt, ça je vous l'avais montré en fait, je l'avais eu en solde pendant les soldes d'hiver. J'avais fait une vidéo justement, crash test de toutes mes petites nouveautés. C'était bien mais basique, hein. Et dans le même genre, j'ai une petite palette comme ça de chez Paris Saxe, donc dans des tons assez neutres. Toujours dans le neutre, c'est la partie neutre, j'ai une petite palette comme ça de chez Pixi. C'est la Natural Mineral Kit, donc la palette naturelle visage numéro 3 Saint-Tropez. Et en fait, vous avez une première partie ici avec des fards minéraux. Vous avez une deuxième partie avec alors, les blushs, donc un blush crème, un blush poudre. Et vous avez une partie aussi avec les rouges à lèvres, enfin gloss. Et ça c'est pareil, j'en avais plusieurs et j'en ai donné. J'ai gardé que celui-là parce que les teintes étaient sympas. Dans ce tiroir, on va également retrouver des petites palettes, donc du genre ma petite Natacha Denona. J'ai également des palettes de chez Agnès B, donc des petits formats comme ça. Ça c'est pareil, je garde plus pour la collection parce que je m'en sers pas du tout, c'est pas du tout. J'en ai quatre différentes, mais ça je vous le passe déjà parce que ça se retrouve pas. Et puis que c'est purement sentimental, je vous l'avoue. Parce que c'est pas du tout pigmenté, c'est une catastrophe, mais voilà, c'est sentimental. J'ai une petite palette comme ça de chez Physician Formula. Je l'avais achetée sur iHerbs, je crois. C'est la Shimmer Strips Pop Blue Eyes. Et ça, c'est pareil. C'est comme ça paraît super pigmenté. Et en fait, c'est pas terrible. Voilà. On va passer ensuite aux petites palettes de chez Makeup Forever. Donc, j'ai la Blue Sepia palette. Alors ces palettes-là, je les aime bien. C'est vrai que je les ressors pas souvent, mais je trouve que les teintes sont sympas et la qualité des fards est bonne. Donc j'ai la Blue Sepia, j'ai la Smoky. En petite palette basique, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai la Technicolor. Bon, celle-ci, faut la sortir, hein. Mais pourquoi pas? Le néon revient à la mode, le néon revient à la mode. J'ai une petite palette de chez Uncolor. Celle-ci aussi, je la trouvais super belle, mais je n'ai pas utilisé souvent. J'ai des petites palettes comme ça de chez Revolution, parce qu'à l'époque, dans le temps de ma jeunesse, ils faisaient des petites palettes, des toutes petites palettes comme ça. Mais qui était plutôt pas mal. Alors c'est plus trop d'actualité aujourd'hui où ils proposent des palettes méga format, mais ça coûtait quasiment rien et il y avait des jolies choses. Alors c'est pas forcément très pratique, mais il y a des belles couleurs. Si on regarde de plus près, ils étaient déjà forts hein, à l'époque quand même. Il faisait des jolies choses. Non, franchement, cette petite palette, c'est pareil, je la garde parce que je me dis, c'est pareil, en partant en week-end ou en vacances, prendre plusieurs petites palettes comme ça, vous voyez, c'est super fin, c'est pas très grand, c'est à la taille de ma main. Ben voilà quoi, on a vite fait le tour. J'ai une autre petite palette de chez Adopt, comme ça, avec des fards métalliques. Alors pour info, je crois qu'en ce moment, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je crois qu'en ce moment, sur le site d'Adopt, ils font 50% sur le maquillage, je crois. J'ai une petite palette comme ça de chez Wet n Wild, donc c'est la Rosé in the Air. Je crois que je l'ai jamais utilisée celle-ci. Donc j'ai fait des swatchs peut-être. J'ai une petite palette comme ça de chez Sephora, c'est la Matte Metallic Eyeshadow Palette, qui se présente comme ceci et que je n'ai pas touchée. Ça, c'est typiquement le genre de palette que j'achète en méga solde, genre pendant les soldes, la dernière vague de soldes à moins 70, moins...
et que je mets dans un coin parce que, en fait, c'est pour ça que j'ai autant de palettes non utilisées, autant de produits non utilisés. C'est parce que j'achète en masse et quand j'achète en masse, en fait, j'ai forcément pas le temps d'essayer tout au fur et à mesure et après, je les oublie. Et la dernière petite palette de cette série, ça va être une palette de chez You Are Cosmetics. Alors c'est pareil, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais You Are Cosmetics est en vente privée sur le site Beauté Privée. Ça vaut vachement le coup, j'ai fait le plein, j'ai fait une commande. Ça vaut vachement le coup, il y a pas mal de choses, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si la marque vous intéresse. Donc cette palette, c'est la palette d'ombre à paupières, il n'y a pas de... Si, c'est la Lila, que j'avais testé une fois et qui, ma foi, avait fait le job. Après, c'est pas la meilleure palette au monde, mais ça se défend. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces petites palettes, notamment la collection de Sleek. Si vous connaissez la marque, si vous avez des palettes de cette marque, est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il y aura 3 vidéos dans cette série, tout simplement parce qu'il me reste encore 4 tiroirs et que je pense qu'une trentaine de minutes pour ce genre de vidéo, ça suffit largement. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!